17 janvier 1961 que le tout premier ministre de l'ex-Congo belge fut assassiné dans la province cuprifère. 54 ans après la disparition du héros national, une messe d'action de grâce a été organisée en sa mémoire à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Mati Moulobo pour le reportage. C'est un idéal qu'on a à poursuivre. Certes, il y a encore du chemin à faire, mais on ne peut pas dire que le patriotisme n'existe pas. Non, il y a des patriotes qui existent encore et qui continuent à militer pour le Congo, le peuple congolais, pour la souveraineté nationale, pour l'indépendance nationale, tant du point de vue politique, économique et social. Toutes les générations qui passent doivent considérer Lumumba comme un modèle. L'esprit de Lumumba a donné naissance à plusieurs autres types de nationalisme. Donc l'esprit de Lumumba survivra avec le Congo. La motivation, c'est de mettre fin à un cycle d'assassinat de nos leaders politiques. Et je peux vous dire que les mêmes qui ont tué Lumumba, les mêmes qui ont tué Laurent Désiré Kabila, ne s'arrêteront pas en si bon chemin. Ils ont les mêmes plans aujourd'hui, à l'heure où nous parlons. Autre cérémonie qui a marqué la célébration de cet événement, le dépôt de gerbes de fleurs au monument du célèbre disparu. Commémoration marquée par la présence de différentes personnalités tant civiles que militaires. Mathilde Moulobo, Magloire Makip, le reportage. 54 ans après l'assassinat de l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, Emery Patrice Lumumba, une cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs a eu lieu à la place échangère dans la commune de Limete, où trône le monument érigé en sa mémoire. Les personnalités tant civiles que militaires ont répondu présentes pour commémorer cette journée. 54 ans après la mort de Lumumba, mais c'est tout dit. Lumumba a accepté de verser de son sang pour la cause nationale. C'est très important. Voilà pourquoi tous nous devons être capables de nous donner une leçon prompte, de savoir qu'il y a des gens qui sont morts pour le Congo. Une personnalité comme Patrice Emery Lumumba qui a pris en valeur l'intérêt national au-delà de l'intérêt personnel. Arraché subitement de l'affection de son cher peuple, Patrice Emery Lumumba demeure dans les esprits des Congolais. Lumumba, Patrice Emery, par exemple, si vous allez au Brazzaville, vous trouverez l'école sur laquelle on a écrit lycée Patrice Emery Lumumba. Si vous allez au Kiba, vous trouverez encore les monuments. Partout ailleurs, il y a des monuments, il y a tout ça. Et plus grave encore, ce que je peux vous dire, au Guinée-Conakry, lorsque le président Sékou Touré devient président de la République en 1971, il a décidé de mettre la figure de Patrice Emery Lumumba sur l'un de leurs billets monétaires, 10 cilices. Et donc, c'est pour vous dire tout simplement que vraiment c'est quelqu'un que nous devons suivre, c'est un bon modèle. Il a légué à sa postérité un sens du patriotisme élevé. Rendons-nous à Goma, dans la ville de Nord Kivu, où des cérémonies à l'honneur de Laurent Désiré Kabila ont également eu lieu. Le gouverneur Julien Paluku a rappelé les différentes actions accomplies par le feu chef de l'État de la République démocratique du Congo. Il est au micro de Patrick Sialouha. Nous avons regretté tous la mort de M. Laurent Désiré Kabila. C'est lui qui nous a donné cette idéologie en tant que révolutionnaire. Vous voyez, à côté de moi, ce sont des collègues avec qui nous sommes allés dans les maquis à 97, particulièrement à Rumangabo, où nous faisons la formation militaire, que nous avait dit que c'est sur vous que repose l'avenir de la République. Il nous a formés ainsi pour dire que ce pays a été gangréné par la corruption, le népotisme, le clientélisme, la gabegie financière, le régionalisme, et que c'est sur ces cadres formés que lui va baser sa politique pour réformer toute l'administration. Beaucoup de choses ont changé pendant le parcours. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons consacré cette journée à une sorte de rappel des troupes. Pour dire, est-ce que les gens se rappellent de tous les efforts que nous avons menés à l'époque pour que nous chassions la dictature. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, nous faisons un rappel des troupes, on se retrouve, et qu'à partir de ce moment, en nous rappelant des musées, nous puissions nous reconstituer, nous recomposer pour que de 2015 à l'avenir, nous puissions démontrer de nouveau quelles étaient les valeurs qu'incarnait Musée
qu'est-ce qu'il disait, qu'est-ce qu'il a enseigné, pour que finalement cette lutte ne puisse pas être jetée dans l'eau comme ça. On ne doit pas, et le peuple ne doit pas être ingrat pour oublier la lutte que nous avons menée ensemble. Et je l'ai dit, l'endurance que nous avons, c'est parce que Mzee nous a enseigné avec ce cadre que vous voyez à mes côtés. La politique, l'économie et le social sont les différentes thématiques qui ont sanctionné aujourd'hui les ateliers scientifiques du cinquantenaire du parti lumumbiste. 94 professeurs, chercheurs et autres politologues ont pris part à ces assises. On se croirait dans un meeting en voyant cette foule des militants du parti lumumbiste. Nous y reviendrons plus tard. Regagnons la capitale où la plénière de l'Assemblée nationale d'aujourd'hui a été spécialement consacrée à l'examen du projet de révision de la loi électorale présenté par la commission politique, administrative et juridique. Toujours sur le chapitre électoral, cette fois-ci au Nord Kivu, la marche de l'opposition contre le projet de révision de la loi électorale prévue pour lundi 19 janvier prochain est totalement prohibée par l'autorité urbaine qui, selon elle, la sécurité de la ville ne permet pas la tenue de cette marche. En contrepartie, l'opposition tient à sa tenue, nonobstant l'interdiction du patron de la tête de ville. Patrick Sialou arrive encore une fois de plus.